L'eau chaude sanitaire représente 30% de votre facture d'énergie, de quoi se pencher sérieusement sur le sujet. On se jette à l'eau pour vous aider à trouver le système le plus adapté à vos besoins. C'est parti! On distingue d'abord deux types de chauffe-eau, ceux qui sont indépendants et ceux qui sont couplés au système de chauffage central. Les systèmes indépendants permettent d'utiliser une autre source d'énergie que celle du chauffage et offrent une certaine sécurité car en cas de panne de la chaudière, les utilisateurs ont toujours de l'eau chaude. A l'inverse, ces systèmes couplés au chauffage central ont le mérite d'être plus compacts et bénéficient de frais d'entretien mutualisés. En bref, si vous avez un chauffage central performant et écologique avec une énergie peu chère, autant qu'il assure aussi l'eau chaude sanitaire. Dans le cas contraire, un système indépendant sera sans doute préférable. On trouve ensuite deux technologies pour la production d'eau chaude. Les chauffe-eau instantanés et ceux par accumulation qui requièrent un ballon de stockage. La production instantanée se révèle plus compacte mais demande beaucoup de puissance, au moins 18 kW pour un chauffe-eau instantané au gaz par exemple. Pour la production d'eau chaude par accumulation, c'est l'inverse, un stockage est requis, mais le besoin en puissance est bien plus faible, puisque le système met en général 6 à 8 heures pour chauffer tout le volume. Comptez par exemple une résistance de 2400 watts pour un cumulus électrique. Voici un tableau comparatif. En bref, il faut retenir que la production instantanée est intéressante si vous êtes contraint par la place ou si vous avez un besoin en eau chaude qui est éloigné du chauffe-eau principal. Dans le cas d'un chauffe-eau par accumulation, il faut avoir en tête que l'eau contenue dans votre ballon est chauffée à sa température de consigne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Un ballon d'eau chaude surdimensionné avec un gros volume de stockage implique donc des pertes thermiques importantes tout au long de l'année et c'est pourtant le cas de 30% des installations. Voici une idée du nombre de litres d'eau chaude consommés par jour selon votre profil de consommation. 20 litres pour un profil économe, 33 litres en moyenne et 50 litres pour un fort consommateur. Il suffit ensuite de multiplier ce profil par le nombre de personnes occupant le logement. Prenons l'exemple d'une famille de 4 personnes avec un profil moyen. Cela donne 33 litres par jour et par personne, multiplié par 4 personnes, soit 132 litres par jour. Il faudra arbitrer entre un chauffe-eau de 100 litres et un de 150 litres. On vous conseille vivement d'opter pour le volume le plus faible en misant sur la sobriété. Si ponctuellement ce volume est trop juste, il est toujours possible d'augmenter provisoirement la température de consigne, à 65 degrés par exemple. Cela peut être le cas si vous recevez du monde et permet d'avoir plus d'eau chaude disponible à 50 degrés. Dans le cas d'une production d'eau chaude couplée au chauffage central, le budget sera confondu avec celui du chauffage, mais ce dernier sera logiquement plus onéreux. Dans le cas d'un système indépendant, il est possible de donner des ordres de grandeur pour ce poste uniquement. Les systèmes vertueux sont plus coûteux, mais disposent d'aides financières qui peuvent compenser leur surcoût dans certains cas. De plus, les énergies renouvelables bénéficient d'un coût d'utilisation plus faible. Voyons cela en détail. On constate que le ballon électrique sera certes moins onéreux lors de l'investissement, mais que son coût d'utilisation se révèle 2 à 3 fois plus cher que les autres systèmes. Il vaut mieux le réserver dans les situations où d'autres options ne sont pas possibles, d'autant que le prix de l'électricité n'est pas prêt de baisser. Concernant l'entretien, seul le chauffe-eau gaz nécessite obligatoirement un entretien annuel. Il faut compter entre 100 et 200 euros. Pour les autres systèmes indépendants, un entretien tous les 2 à 3 ans avec une vérification de la soupape garantira une plus grande durée de vie. Le prix sera entre 100 et 200 euros avec un surcoût pour le système solaire. Enfin, les systèmes couplés au chauffage central seront vérifiés lors de l'entretien annuel dédié à celui-ci. Il se situe entre 150 et 250 euros. Le coût écologique de votre production d'eau chaude doit également être étudié finement, même si vous n'êtes pas forcément sensible à cet aspect. En effet, les systèmes les plus émetteurs de CO2, comme les chaudières ou chauffe-eau au gaz, ne sont pas éligibles aux aides financières.
Et pour cause, une chaudière gaz voit son empreinte carbone multipliée par 7 par rapport à une chaudière bois. Comparons maintenant les systèmes de production d'eau chaude en commençant par le gaz. C'est une solution peu coûteuse à l'achat et très compacte. Vous aurez votre eau chaude sanitaire dans une petite boîte. Par contre, ce chauffe-eau n'est pas compatible avec le réchauffement climatique et le prix de l'énergie est très volatile. Par conséquent, on cherchera toujours une alternative au gaz lorsque c'est possible. Mais cela reste quand même une solution très efficace si vous êtes contraint par la place. Le cumulus électrique se révèle pratique car peu onéreux et facile d'installation. Il nécessite cependant de la place pour le stockage de l'eau, mais son plus gros point faible réside dans le fait qu'il est extrêmement coûteux à l'utilisation. À privilégier donc pour les très petits consommateurs ou dans des logements inoccupés une partie de l'année. Le chauffe-eau électrique instantané est pertinent si les besoins sont faibles, comme pour un lavabo, et que celui-ci est placé loin du chauffe-eau principal. On évite ainsi les pertes liées à la distribution de l'eau chaude. L'atout du chauffe-eau thermodynamique est sa performance énergétique. Comparé à un ballon électrique, sa consommation sera 3 fois moindre. Il faudra aussi disposer de place pour le stockage de l'eau et prévoir un local dédié car ces appareils peuvent générer du bruit. Les panneaux solaires associés au ballon vous fourniront gratuitement de l'eau chaude en cas de rayonnement solaire. Un appoint, souvent électrique, prendra le relais au besoin. Les coûts d'utilisation sont donc faibles, mais l'investissement et les frais d'entretien restent plus élevés. Si votre production d'eau chaude est couplée au système de chauffage central, nous vous laissons consulter leurs avantages et inconvénients dans notre vidéo dédiée au chauffage. En bref, si vous devez remplacer votre chauffe-eau indépendant et que vous disposez de place, l'arbitrage sera à faire entre le chauffe-eau thermodynamique et le ballon solaire. En cas de manque de place, une production instantanée ou couplée avec le chauffage central peut être intéressante. On termine par de petits réglages ou investissements qui peuvent vous faire réaliser de belles économies à la fois sur votre facture d'eau mais aussi sur votre facture d'énergie. Pour limiter les risques de brûlure et le développement de certaines bactéries, le thermostat du chauffe-eau doit être réglé entre 50 et 55 degrés. Au-delà, on augmente inutilement les pertes par stockage. On peut aussi mettre en place des réducteurs de débit. L'installation de mousseurs ou d'une douchette économe peut diviser par 2 votre facture. Le tout pour un coût très maîtrisé, comptez 20 € pour 4 mousseurs et 15 à 30 € pour une douchette économe. Concernant le ballon de stockage, vous vous souvenez qu'il perd une partie de sa chaleur, il y a donc tout intérêt à le placer dans le volume isolé plutôt que dans un garage ou un sous-sol. On peut lui ajouter une jaquette isolante qui réduira fortement les déperditions thermiques. Elle coûte aux alentours de 50 € mais sera vite rentabilisée car on estime une économie de 20 € par an. Enfin, comme pour le chauffage, il sera moins coûteux en énergie de faire remonter la température du ballon après une absence de plusieurs jours plutôt que de maintenir une température constante. On coupe donc le chauffe-eau lorsqu'on s'absente plus de 2 jours. J'espère que le choix de votre chauffe-eau coule de source après le visionnage de cette vidéo. Vous trouverez plein d'informations sur notre site en suivant les liens en description. A très bientôt pour une prochaine vidéo.